Nous allons prier pour commencer ce programme. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit, on ne met pas une lampe sous un boisseau. Au contraire, on le place sur un chandelier pour éclairer toute la maison, afin que tout ce qui entre soit éclairé. Nous voulons être cette lampe qui est placée sur un chandelier pour éclairer un grand nombre. Nous sommes la lumière du monde. Je voulais dire, nous sommes les sels de la terre. Nous prions, Seigneur, pour que notre vie puisse impacter le monde, que notre vie puisse influencer le monde, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es le roi des rois. Nous voulons te recommander toutes les personnes que nous allons rencontrer, Seigneur, tout au long de la journée, que ce soit des personnes que tu auras placées au devant de nous pour que nous puissions leur parler de toi. Dans le nom de Jésus, nous bénissons cette journée, Seigneur. Nous prions pour qu'elle soit une journée exceptionnelle, une journée pleine de grâce. Il n'y a pas de jour qui se ressemble devant toi. À chaque jour suffit sa peine. Sois béni, dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter ta parole. Ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, pour que nous puissions exploiter ta gloire, manifester ta gloire, que nous puissions voir, vivre ta gloire, que ton Shekinah nous enveloppe à ce moment, que l'onction de Dieu soit au rendez-vous. Dispose nos cœurs ce matin, sois béni à jamais, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, quel que soit ce que nous pouvons dire, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Quel que soit le ministère que nous pouvons remplir, chanter, danser, offrir à Dieu, que tout soit pour la gloire de Dieu, que nous le fassions avec la force que Dieu nous donne. Enfin, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Qu'en toute chose, que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alléluia. C'est en lui qu'appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4, le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous ne devons pas obéir à Dieu par crainte, parce que la crainte bannit l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Si nous faisons par contrainte, nous le faisons par crainte, donc il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas vrai. Il faut que nous le fassions par amour, sans crainte, sans contrainte. Nous devons le faire avec joie. Donc c'est ce que la Bible nous dit également dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 11. Lorsque la Bible parle de la crainte de Dieu, nous pouvons voir il ne s'agit pas de peur, mais du respect de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu, mais nous devons les respecter. C'est ce que la Bible veut nous expliquer selon 2 Corinthiens 7, le verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons évoluer avec la croissance spirituelle. Nous voulons voir les moyens de la croissance spirituelle. Quels sont les moyens pour que nous puissions grandir? Dieu a donné plusieurs moyens nécessaires à la croissance spirituelle du croyant. Si nous voulons grandir, quels sont les moyens pour que nous puissions grandir?
en premier moyen, nous voyons dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2. 1 Pierre 2, le verset 1 à 2. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le lait est important pour la croissance de l'enfant. L'enfant est appelé à prendre du lait pour croître, pour grandir. Alors la parole de Dieu est comparée au lait. Donc, le moyen de la croissance spirituelle, nous voyons, premièrement, il y a la lecture et l'étude de la parole de Dieu qui fournit une nourriture adaptée à l'âge spirituel. Donc, la parole de Dieu, c'est une nourriture adaptée à notre âge spirituel. Si nous voulons grandir, nous devons désirer du lait. Nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme du lait. Nous devons être fidèles, demeurer dans la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous négligeons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas croître. Éternel, je prie pour que nous puissions nous attacher à ta parole, parce que c'est le moyen par excellence pour que nous puissions grandir. Que tu répands la soif de la parole de Dieu. Je prie pour que nous aimons la prière, parce que c'est ça qui va nous booster, nous pousser à grandir, Éternel. Que nous aimons la prière. Fais de nous des hommes, des femmes de prière. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions participer régulièrement à la vie de l'Église locale. Que nous puissions en être au bénéfice des ministres, ce que Dieu a placé pour exercer dans les églises. Oh Seigneur, je prie pour que nous soyons fidèles à notre poste. Je prie pour que nous soyons parmi des témoins. La Bible dit: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh Seigneur, prends soin de chacun de tes enfants, qu'ils mettent cette parole en pratique. La Bible dit: ne vous écoutez pas seul, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique cette parole. Libère ta grâce dans leur vie, libère ta faveur, ton onction éternelle. Si tu es pour eux, qui sera contre eux? Que cette journée soit bénie, que cette journée soit une journée d'allégresse, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Que ce dont vous avez besoin, que cela vous soit accordé. Je vous donne ce que vous cherchez maintenant. Recevez votre miracle. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.